J'ai laissé mes parents vivre dans mon appartement pendant 2 ans. Hier soir, ma mère m'a envoyé un SMS, « Tu n'es pas le bienvenu ici demain. Nous donnons ta chambre à ta sœur. » Mon père a ajouté, « Ne fais pas de scène. » Je n'ai pas répondu. J'ai rempli un formulaire. Ce matin, ils se sont réveillés avec un avis d'expulsion, leur clé désactivée, et ma sœur hurlant dans le couloir. Je m'appelle Michael. J'ai 29 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est qu'être fiable signifie être invisible. Il y a 2 ans, j'ai acheté un appartement de luxe au centre-ville de Seattle. 3 chambres, des fenêtres du sol au plafond, une vue sur l'eau qui m'a coûté 6 chiffres rien qu'en acompte. J'ai économisé pendant 5 ans, j'ai fait des doubles quarts en tant qu'ingénieur logiciel, j'ai refusé des vacances et des sorties. Cet appartement était censé être ma récompense, mon nouveau départ, ma preuve que j'avais réussi. J'y ai vécu exactement 3 semaines avant que mon père n'appelle. Son affaire s'était effondrée. Quelque chose à propos de mauvais investissements et de partenaires qui avaient disparu avec l'argent. Je n'ai jamais eu toute l'histoire. Ce que j'ai eu, c'est un appel téléphonique tardif et ma mère pleurant en arrière-plan, disant qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison. Ma sœur cadette, Sharon, était encore à l'université. Ils n'avaient nulle part où aller. Je n'ai pas hésité. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester dans mon appartement le temps de se remettre sur pied temporairement, juste jusqu'à ce que mon père retrouve du travail. Ma mère a promis que ce ne serait que quelques mois, 6 au maximum. C'était il y a 2 ans. J'ai déménagé dans un studio de l'autre côté de la ville, 37 mètres carrés, une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. La douche fuyait et les voisins du dessus se disputaient toutes les nuits. Mais je me disais que c'était bien. C'était temporaire. La famille passait avant tout. J'ai payé le prêt immobilier de l'appartement. J'ai payé les services publics, Internet, les frais d'immeuble. J'ai payé l'épicerie la moitié du temps parce que le nouveau travail de mon père payait moins que ce qu'il espérait, et le travail à temps partiel de ma mère couvrait à peine l'essence. J'ai viré de l'argent lorsque Sharon avait besoin de manuel. J'ai couvert l'assurance de la voiture qu'il conduisait, celle immatriculée à mon nom. Chaque mois, mon compte bancaire saignait. Chaque mois, je me disais que c'était temporaire. Je visitais l'appartement une fois toutes les quelques semaines. C'était étrange d'entrer dans un espace que je possédais mais où je ne vivais plus. Mes parents avaient réarrangé les meubles. Ma chambre à coucher était devenue une chambre d'amis. Les affaires de Sharon étaient éparpillées dans le salon. Ils étaient à l'aise, installés. J'ai commencé à me sentir comme un intrus dans ma propre maison. Mais je n'ai rien dit. Je ne me suis pas plaint quand mon père a utilisé mon bureau comme entrepôt ou quand ma mère a redécoré la cuisine sans demander. Je n'ai pas protesté lorsque Sharon a demandé si elle pouvait y organiser une fête et que j'ai dû dire oui parce que techniquement je n'y vivais plus. Je me disais que j'étais un bon fils, un bon frère. C'était ce que faisait la famille. Ils se sacrifiaient. Ils donnaient. Ils ne tenaient pas les comptes. Le mois dernier, j'ai eu une promotion, plus d'argent, de meilleures heures, le genre de stabilité que je recherchais depuis l'université. J'ai finalement eu l'impression de pouvoir respirer. Et pour la première fois en 2 ans, je me suis permis de penser à réemménager dans mon appartement. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit que je reviendrais dans un mois. J'ai été poli. Je les ai prévenus. J'ai même proposé de les aider à trouver un endroit et de couvrir le premier mois de loyer. La réponse de ma mère fut le silence. Puis elle a dit qu'elle en parlerait à mon père et a raccroché. J'ai pensé que ça allait. Je pensais qu'ils avaient compris. J'avais tort. Le SMS est arrivé un jeudi après-midi. J'étais en réunion, à moitié à l'écoute d'une présentation sur l'architecture des serveurs, lorsque mon téléphone a vibré. C'était de ma mère. Michael, nous devons parler de demain. Tu n'es pas le bienvenu ici. Nous donnons ta chambre à Sharon. Elle a plus besoin de l'espace que toi. Ne viens pas, j'ai fixé l'écran. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Pas le bienvenu. Dans mon propre appartement. Avant que je ne puisse répondre, un autre SMS est arrivé. Celui-ci de mon père. Ta mère a raison. Sharon traverse une période difficile avec l'école en ce moment. Elle a besoin de stabilité. Tu te débrouilles bien tout seul. Ne fais pas de scène à ce sujet. Mes mains sont devenues froides. La réunion a continué autour de moi,
les voix se mélangeant en bruit statique. Je me suis excusé et je suis sorti dans le couloir, mon téléphone brillant toujours dans ma main. J'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père. Pareil. J'ai répondu par SMS, c'est mon appartement. Je le possède. Je vous ai donné 2 ans et 1 mois de préavis. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis ma mère a répondu, nous vivons ici depuis 2 ans. C'est notre maison maintenant. Tu ne peux pas simplement nous expulser. La famille ne fait pas ça à la famille. Je suis resté là, dans le couloir vide, fixant le message. La logique était si à l'envers que ça me faisait mal à la poitrine. Il me disait que je ne pouvais pas emménager dans ma propre propriété. La propriété que j'ai payée. La propriété pour laquelle j'ai sacrifié 2 ans de ma vie pour les laisser l'utiliser gratuitement. Un autre SMS de mon père. Sharon a déjà déménagé ses affaires dans ton ancienne chambre. C'est fait. Sois raisonnable. Raisonnable? J'ai appelé Sharon. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était joyeuse et désinvolte, comme si de rien n'était. Salut, quoi de neuf? As-tu emménagé dans mon appartement? Ai-je demandé. Ma voix était stable, mais mon pouls ne l'était pas. Oh, oui, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Maman a dit que tu ne revenais pas, alors j'ai pris la plus grande chambre. Elle est bien meilleure que celle que j'avais. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré. Michael, dit-elle, son ton changeant. Tu n'es pas vraiment en colère à ce sujet, n'est-ce pas? Tu ne vis même pas là. Je le possède, Sharon. D'accord, mais Jean, tu ne l'utilisais pas, et moi j'en ai vraiment besoin. J'essaie de me concentrer sur l'école et mon activité secondaire. J'ai besoin d'espace pour toutes mes affaires. Maman a dit que tu comprendrais. Son activité secondaire. Celle que j'avais aidé à financer il y a 6 mois lorsqu'elle m'avait demandé $2000 pour acheter des stocks pour une boutique en ligne qui n'a jamais été lancée. Sharon, j'ai donné 1 mois de préavis à tout le monde. Je reviens. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Allez, Michael. Ne sois pas dramatique. Tu es bien là où tu es. C'est mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde? Ai-je répété. Oui, tu es égoïste en ce moment. Nous sommes une famille. Tu es censé nous aider, pas rendre les choses plus difficiles. J'ai raccroché. Je suis resté dans le couloir pendant un long moment, mon téléphone toujours à la main. Des gens passaient devant moi. Quelqu'un m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête et j'ai dit que ça allait. Ça n'allait pas. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne suis pas retourné à la réunion. Au lieu de cela, j'ai sorti les documents que je conservais dans un dossier sécurisé sur mon bureau, titre de propriété de l'appartement, relevé hypothécaire, facture de service public, chèque reçu, chaque paiement, chaque preuve de propriété. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché quelque chose dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin, procédure d'expulsion, droit du propriétaire, loi sur les propriétés occupées par le propriétaire. J'ai lu pendant 1 heure. Puis j'ai appelé mon avocat, celui qui s'était occupé de l'achat de l'appartement. Il a décroché à la 2e sonnerie. Michael, salut, que puis-je faire pour vous? Je dois déposer un avis d'expulsion contre mes parents et ma sœur. Il y a eu une pause. Ils vivent dans votre propriété gratuitement depuis 2 ans. Je suis le seul propriétaire. Ils viennent de me dire que je n'étais pas le bienvenu dans mon propre appartement parce qu'ils donnaient ma chambre à ma sœur. Une autre pause, plus longue cette fois. Puis il a dit, je rédigerai l'avis ce soir. Vous l'aurez d'ici demain matin. Merci. J'ai raccroché et j'ai fixé mon écran. Le SMS de ma mère était toujours là, tu n'es pas le bienvenu ici. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste attendu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis au bord de mon lit dans le studio, celui avec la douche qui fuyait et les voisins qui criaient, et j'ai rejoué chaque conversation que j'avais eue avec ma famille au cours des 2 dernières années. Chaque fois que j'avais viré de l'argent, chaque fois que j'avais dit oui lorsqu'ils demandaient plus. Chaque fois que j'avais ravalé ma frustration parce que la famille était censée passer avant tout.
J'ai pensé aux premiers mois après leur emménagement. Comment mon père m'avait remercié. Comment ma mère m'avait serré dans ses bras et avait promis qu'il partirait bientôt. Comment Sharon avait dit que j'étais le meilleur frère qu'elle pouvait demander. J'ai pensé au 6e mois, lorsque les promesses ont cessé, lorsque mes visites ont commencé à ressembler à des interruptions, lorsqu'ils ont cessé de demander si c'était d'accord de changer des choses et l'ont simplement fait. J'ai pensé à la première année, lorsque j'ai réalisé que je payais pour une vie dont je ne faisais pas partie. Ils organisaient des dîners auxquels je n'étais pas invité. Ils recevaient les amis de Sharon. Ils célébraient les fêtes dans l'appartement pendant que j'étais assis seul dans ce studio exigu en me disant que c'était temporaire. J'ai pensé à ce soir. Les SMS. Le rire dans la voix de Sharon quand elle a dit que j'étais dramatique. La façon dont mon père m'a dit de ne pas faire de scène comme si j'étais le problème. Comme si vouloir vivre dans ma propre maison était déraisonnable. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le mur de briques me regardait. J'avais regardé ce mur pendant 2 ans, me disant que ça valait le coup, que j'aidais, que j'étais un bon fils, un bon frère. Mais qu'est-ce que ça m'avait apporté? Il ne me voyait pas comme généreux. Il me voyait comme une ressource, un compte bancaire sans limite, un paillasson qui ne riposterait jamais. Et peut-être que je l'avais été. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler le message à nouveau, tu n'es pas le bienvenu ici. Ne fais pas de scène. Tu es égoïste. Égoïste. Je leur avais donné 2 ans de ma vie. 2 ans à vivre dans cette boîte pendant qu'ils profitaient d'un espace que j'avais travaillé un demi-décennie pour me l'offrir. J'avais payé leurs factures, financé leur vie, demandé rien en retour, et ils m'appelaient égoïste. Je me suis rassis sur le lit et j'ai fixé le mur. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé un bandeau autour de mes côtes et le serrait plus fort à chaque respiration. Je voulais les appeler. Je voulais expliquer. Je voulais dire toutes les choses que j'avais retenues pendant 2 ans. Mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi le confort de Sharon plutôt que ma propriété. Ils avaient choisi la commodité plutôt que le respect. Alors, j'ai choisi le silence. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas discuté, ni supplié, ni expliqué. J'ai juste attendu l'email de l'avocat. Il est arrivé à 23h47. Objet, avis d'expulsion, prêt à être déposé. J'ai ouvert la pièce jointe, j'ai lu le document. Chaque mot était clair, professionnel, juridiquement inattaquable. Il listait l'adresse de la propriété, les noms des occupants, les motifs de l'expulsion, le propriétaire réclame sa résidence principale, préavis approprié fourni, refus illégal de quitter les lieux. En bas se trouvait une ligne pour ma signature. J'ai signé. Puis je l'ai transmis au bureau du greffier du comté avec des instructions de le déposer dès la 1h du matin. J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint les lumières et me suis allongé dans le noir. Pour la première fois en 2 ans, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une confirmation par email. L'avis d'expulsion avait été déposé. Officiel, légal, irréversible. Je me suis préparé pour le travail comme n'importe quel autre jour, douche, café, cravate. J'ai traversé la ville, devant le café où j'avais l'habitude de rencontrer mes parents pour le petit déjeuner avant que tout cela ne commence. Devant l'immeuble où se trouvait mon appartement, celui où je n'étais pas entré depuis 3 semaines. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais rendu visite. Comment Sharon avait à peine levé les yeux de son téléphone. Comment mon père avait demandé si je pouvais couvrir le renouvellement de son assurance automobile parce qu'il était à court d'argent ce mois-là. Comment ma mère avait mentionné avoir besoin d'un nouveau canapé, juste comme ça, comme si c'était quelque chose que j'allais évidemment payer. J'avais dit oui, comme toujours. C'était ça, être fiable. Les gens cessaient de le voir comme de la gentillesse. Ils commençaient à le voir comme une obligation, attendue, automatique. J'ai pensé à mon enfance, à la façon dont j'avais toujours été le responsable, celui qui avait de bonnes notes, qui ne causait pas de problème, qui aidait avec les factures quand j'ai eu mon premier emploi à 16 ans. Sharon était le bébé, celle à qui tout était pardonné. Elle avait échoué des cours, écrasé une voiture, quitté 3 emplois de suite, et à chaque fois mes parents haussaient les épaules. Elle est encore en train de se chercher, disait-il. J'étais en train de me chercher aussi. Mais personne ne s'en souciait parce que je ne faisais pas de bruit.
Je n'exigeais pas d'attention. Je faisais juste ce qui devait être fait. Je me suis souvenu de mon diplôme universitaire. Mes parents étaient venus, mais ils avaient passé la majeure partie de la journée à parler du prochain bal de fin d'études de Sharon. J'avais travaillé 2 emplois pour payer l'école. J'avais obtenu mon diplôme avec mention. Et au dîner, mon père avait passé 20 minutes à se plaindre du prix de la robe de Sharon pendant que j'étais assis là dans ma toge et mon mortier loué, inaperçu. Je me suis souvenu de l'année où j'ai acheté ma première voiture. J'avais économisé pendant des mois, recherché chaque modèle, finalement choisi celui que j'aimais. J'avais conduit jusqu'à la maison de mes parents pour leur montrer, excité pour une fois. Ma mère avait dit que c'était joli, mais trop tapa accent grave l'œil. Mon père avait demandé si je pouvais leur donner ma vieille voiture au lieu de la vendre parce que Sharon avait besoin de quelque chose de fiable. Je leur avais donné la voiture. Je me suis souvenu de chaque fois qu'ils avaient appelé pour demander de l'argent, loyer, épicerie, facture médicale, frais de scolarité de Sharon. Je l'avais envoyé sans hésitation, même si cela signifiait manger des ramen pendant 2 semaines. Même si cela signifiait reporter mes propres projets. Et je n'avais jamais rien demandé en retour. Ni argent, ni gratitude, juste du respect. Mais le respect n'était pas quelque chose qu'ils pensaient que je méritais. Je suis entré dans le parking de mon travail, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là. L'avis d'expulsion était déposé. À présent, un huissier de justice serait en route pour l'appartement. Mon appartement. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Il ne le savait pas encore. Je suis sorti de la voiture et je suis entré dans le bâtiment. Mon collègue, Jacob, m'a demandé si je voulais déjeuner plus tard. J'ai dit, bien sûr. Il m'a demandé si ça allait. J'ai dit que ça allait. Je ne mentais pas. Ça allait. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi. À midi, mon téléphone a vibré. Un SMS de la société de gestion immobilière que j'avais engagée ce matin-là. Carte clé désactivée comme demandé. Nouveau code défini. Les occupants ne pourront plus accéder à la propriété à partir de 15 h aujourd'hui. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai rangé mon téléphone. Jacob a demandé ce que je voulais manger. J'ai dit que tout allait bien. Il a ri et a dit que j'avais l'air distrait. J'ai souri et j'ai dit que j'avais beaucoup de choses en tête. C'était l'euphémisme de l'année. Le premier appel est arrivé à 15h17. Ma mère. Je l'ai laissé sonner. Le deuxième appel est arrivé à 15h19. Mon père. Je l'ai laissé sonner. Le troisième, le quatrième et le cinquième appel sont arrivés rapidement, Sharon, maman à nouveau, papa à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face cachée sur mon bureau. Jacob a jeté un coup d'œil. Tout va bien? Oui, juste des trucs de famille. Il a hoché la tête et est retourné à son écran. J'ai fixé le mien, actualisant mon email toutes les quelques minutes. À 15h42, un nouveau message est arrivé de l'huissier de justice. Objet, confirmation de signification. Avis d'expulsion remis aux occupants à 15h31. Tous les résidents présents. Documents reçus. Preuve vidéo ci-jointe. J'ai ouvert la vidéo. C'était des images de la caméra corporelle de l'huissier. Ma mère ouvrant la porte, confuse. L'huissier lui tendant l'enveloppe, son visage changeant en lisant la première ligne. Mon père apparaissant derrière elle, saisissant les papiers, son expression passant de la confusion à la colère. Sharon en arrière-plan, demandant ce qui se passait. La voix de l'huissier, calme et professionnelle, ceci est un avis d'expulsion formel. Vous avez 72 heures pour quitter la propriété. Des instructions supplémentaires sont incluses dans le document. Mon père a commencé à dire quelque chose, mais l'huissier s'éloignait déjà. La vidéo s'est terminée. J'ai fermé l'email et j'ai fixé le mur. 72 heures. C'était le minimum requis par la loi pour les expulsions pour emménagement du propriétaire dans l'État de Washington. 3 jours pour faire ses valises et partir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un SMS de mon père. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu nous expulses vraiment? Ta propre famille. Puis ma mère. Michael, c'est cruel. On peut en parler. Ne nous fais pas ça. Puis Sharon.
tu nous mets sérieusement à la porte pour une chambre? Tu es fou. Je n'ai pas répondu. À 17 heures, j'ai quitté le travail. J'ai conduit vers l'appartement, non pas pour y entrer, mais pour voir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 17h23, Sharon est sortie de l'immeuble, son téléphone pressé contre son oreille. Elle faisait les 100 pas devant l'entrée, gesticulant sauvagement. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je n'en avais pas besoin. Elle a essayé sa carte clé sur la porte. Ça n'a pas marché. Elle a réessayé. Toujours rien. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas répondu. Elle a crié quelque chose que je ne pouvais pas distinguer et a donné un coup de pied dans la porte. Mon père est sorti ensuite, l'air furieux. Il a essayé sa carte clé. Même résultat. Il s'est tourné vers Sharon, a dit quelque chose de sec, et a sorti son téléphone. Il a appelé quelqu'un, probablement la gestion de l'immeuble. 5 minutes plus tard, un agent de sécurité est sorti. Ils ont parlé. Le garde a secoué la tête, a fait un geste vers un papier dans sa main. Mon père l'a arraché, l'a lu, et son visage est devenu pâle. Le garde est parti. Mon père est resté là, fixant le papier. Sharon était toujours au téléphone, criant après quelqu'un. Ma mère est sortie en dernier, portant un sac d'épicerie. Elle a essayé sa carte. Rien. Elle s'est tournée vers mon père, a dit quelque chose. Il lui a tendu le papier. Elle l'a lu, et j'ai vu ses épaules s'affaisser. Elle a sorti son téléphone et m'a appelé. Je l'ai regardé sonner, je l'ai regardé debout là, attendant que je décroche. Après 10 sonneries, elle a baissé le téléphone et a dit quelque chose à mon père. Il a secoué la tête et est retourné vers l'entrée. Le garde l'a arrêté. Ils se sont disputés. Le garde n'a pas bougé. J'ai démarré ma voiture et je suis parti. À 19 heures, j'ai reçu un email de la sécurité de l'immeuble. Ils avaient tenté de servir de médiateur. Mes parents avaient exigé d'être autorisés à entrer. La sécurité avait expliqué que le propriétaire, moi, avait changé les codes d'accès et qu'il n'était plus autorisé. Mes parents avaient menacé d'appeler la police. La sécurité avait dit qu'ils étaient les bienvenus, mais que cela ne changerait rien. L'email se terminait par « Situation résolue ». Les occupants ont quitté les lieux. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé avec 43 appels manqués, 17 messages vocaux, 62 SMS. J'ai fait du café et je les ai lus un par un. Ma mère, Michael, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Tu ne peux pas nous faire ça. Mon père, c'est illégal. J'appelle un avocat. Sharon, tu es littéralement en train de ruiner ma vie là. J'espère que tu es content. Plus de ma mère, nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Comment peux-tu nous faire ça? Mon père encore, j'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas simplement expulser ta famille sans motif. Ça ne tiendra pas, j'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je m'étais préparé à cela, pas consciemment peut-être, mais j'avais conservé des dossiers. Chaque paiement, chaque virement, chaque reçu 2 ans de preuves. J'ai ouvert une feuille de calcul que j'avais créée 6 mois auparavant lorsque j'avais commencé à me sentir mal à l'aise avec cet arrangement. Elle listait chaque dépense que j'avais couverte, dépenses coût mensuel total 24 mois prêt immobilier $3,2 cents $76,800 services publics $320 $7,680 internet et câble $150 $3,600 frais à choix, association des propriétaires, $450 10,8 cents assurance propriété $180 4,320 épicerie, environ, $400 9,6 cents assurance automobile $220 5,280 divers, manuel, médical, etc., $8,000 total, $126,080 126 080 en 2 ans pour une famille qui venait de me dire que je n'étais pas le bienvenu dans ma propre maison. J'ai exporté la feuille de calcul au format PDF. Puis j'ai joint chaque relevé bancaire, chaque email de confirmation, chaque reçu que j'ai pu trouver. J'ai compilé le tout en un seul document, 47 pages. Je l'ai intitulé Soutien financier fourni aux parents et à la sœur 2022 à 2024. Puis je l'ai enregistré et j'ai fermé mon ordinateur portable. À 10 heures, mon père a rappelé. Cette fois,
j'ai répondu. Michael. Sa voix était tendue, en colère. Je n'ai rien dit. Cette expulsion est illégale, a-t-il dit. J'ai parlé à un avocat. Tu ne peux pas simplement nous mettre à la porte sans motif. J'ai un motif, ai-je dit calmement. Je suis le propriétaire. Je réclame ma résidence principale. Vous viviez là en tant qu'invité. Je vous ai donné un mois de préavis. Vous avez refusé de partir. C'est un motif d'expulsion. Nous sommes ta famille, et je t'ai donné 2 ans de loyer gratuit. Silence. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, son ton changeant. Nous n'avons nulle part où aller. Ta mère panique. Sharon est bouleversée. Tu nous mets à la rue. Vous aviez un mois pour vous organiser. Je vous ai dit que je revenais. Nous pensions que tu plaisantais. J'ai failli rire. Pourquoi est-ce que je plaisanterais sur le fait d'emménager dans mon propre appartement? Parce que tu vas bien là où tu es. Tu n'en as pas besoin. Je le possède, papa. La propriété n'est pas tout. La famille l'est. J'ai fermé les yeux. Si la famille comptait, vous ne m'auriez pas dit que je n'étais pas le bienvenu. Vous n'auriez pas donné ma chambre à Sharon sans demander. Vous ne m'auriez pas traité comme un guichet automatique pendant 2 ans. Nous ne t'avons pas traité comme ça. Si. Chaque mois, j'ai payé vos factures. Chaque fois que vous aviez besoin d'argent, je l'ai envoyé. Et pas une seule fois vous n'avez dit merci. Pas une seule fois vous n'avez demandé comment j'allais. Sa voix s'est durcie. Nous sommes reconnaissants, mais tu vas trop loin. Je vais exactement aussi loin que nécessaire. Je ne change pas d'avis. J'ai raccroché. À 14 heures, je suis allé dans un café près de mon bureau. J'ai commandé un espresso et je me suis assis près de la fenêtre. Mon téléphone a vibré toutes les quelques minutes, mais je l'ai ignoré. À 15 heures, j'ai reçu un SMS de Sharon. Je veux juste que tu saches que tu as officiellement ruiné ma vie. J'avais tout organisé. Mon entreprise décollait enfin, et maintenant je dois retourner vivre chez une amie et tout recommencer. Merci pour rien. J'ai fixé le message. Son entreprise. Celle qu'elle m'avait demandé de financer. Celle qui n'a jamais été lancée. Celle où $2000 ont disparu dans la nature. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Effacée aussi. Finalement, j'ai écrit, tu as 22 ans. Il est temps de te débrouiller seul. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé mon téléphone. À 17 heures, j'ai reçu un email de mon avocat. Objet, mise à jour. Vos parents ont tenté de me contacter cet après-midi, alléguant une expulsion illégale. J'ai examiné le dossier. Tout est légal et correctement documenté. Ils n'ont aucun motif d'appel. L'expulsion est maintenue. J'ai répondu par 2 mots. Merci. Puis j'ai fini mon café et je suis retourné au travail. Le vendredi soir, le préavis de 72 heures était presque écoulé. Je suis passé devant l'immeuble vers 18 heures juste pour voir. Il y avait un camion de déménagement garé devant. 2 hommes chargeaient des meubles. Mon père les dirigeait, le visage tendu par la frustration. Ma mère était assise sur le trottoir avec une boîte sur les genoux, regardant dans le vide. Sharon était au téléphone, faisant les 100 pas, sa voix assez forte pour que je puisse l'entendre de l'autre côté de la rue. Je me suis garé et j'ai regardé. Les déménageurs ont sorti le canapé, celui que ma mère avait acheté 6 mois auparavant, celui que j'avais payé quand elle avait dit que l'ancien tombait en morceaux. Puis la table à manger, puis des cartons et des cartons de choses que je ne reconnaissais pas. Sharon m'a vu la première. Elle s'est figée, puis a traversé la rue vers ma voiture. J'ai baissé la vitre. Tu es content maintenant, dit-elle, la voix tremblante. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai pas répondu. Nous sommes sans abri à cause de toi. Maman pleure toutes les nuits. Papa est stressé à en mourir. Et pourquoi? Parce que tu voulais récupérer ton appartement. Tu ne pouvais pas simplement nous laisser rester un peu plus longtemps? Je vous ai donné 2 ans, ai-je dit doucement, et 1 mois de préavis. 1 mois ne suffit pas, c'est ce que la loi exige. Au diable la loi. Tu es censé être de la famille. La famille ne te dit pas que tu n'es pas le bienvenu dans ta propre maison. Elle m'a regardé fixement, la mâchoire serrée. Tu sais quoi?
Tu n'es pas la personne que je croyais. Tu es froid, égoïste. J'espère que tu apprécieras de vivre seul dans cet appartement parce qu'aucun de nous ne te parlera plus jamais. Elle a tourné le dos et a traversé la rue. Je l'ai regardé partir, je l'ai regardé dire quelque chose à mon père, je l'ai regardé jeter un coup d'œil à ma voiture, son expression dure. J'ai démarré le moteur et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Michael, dit-elle, la voix nouée. S'il te plaît, nous avons besoin de plus de temps. Juste une semaine de plus. Nous partirons. Je te le promets. L'avis d'expulsion vous a donné 72 heures. Cela se termine demain. Nous ne pouvons pas trouver d'endroit aussi rapidement. Tout est trop cher. Le crédit de ton père n'est pas assez bon pour la plupart des propriétaires. Nous essayons, mais nous avons besoin d'aide. Vous aviez 2 ans pour vous préparer à ça. Nous ne pensions pas que tu nous mettrais vraiment à la porte. Pourquoi pas? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit doucement, parce que tu es toi. Tu as toujours été celui qui aide, qui se sacrifie. Nous pensions que tu comprendrais. J'ai compris pendant 2 ans, mais vous avez franchi une limite en donnant votre chambre à Sharon, en me disant que je n'étais pas le bienvenu. En me traitant comme si je n'avais pas d'importance. Nous ne le pensions pas comme ça. Comment le pensiez-vous? Silence. Vous m'avez utilisé, ai-je dit. Pendant 2 ans, vous m'avez utilisé. Mon argent, mon appartement, ma générosité. Et au moment où j'ai demandé quelque chose en retour, vous vous êtes retourné contre moi. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Elle a commencé à pleurer. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone, les sanglots doux et saccadés. Une partie de moi voulait céder, dire, d'accord, encore une semaine, être la personne qu'elle s'attendait à ce que je sois. Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez jusqu'à demain, ai-je dit. Après ça, le bureau du shérif s'en occupera. Michael, s'il te plaît. J'ai raccroché. J'étais assis là dans le noir, mon téléphone toujours à la main. L'appartement semblait plus petit que d'habitude, plus calme. J'ai pensé à demain, à entrer dans mon appartement pour la première fois depuis des semaines, le voir vide, récupérer l'espace pour lequel j'avais travaillé si dur. J'ai pensé à ma famille, dispersée maintenant, dormant dans une chambre d'amis chez un ami ou un motel bon marché. J'ai pensé à la colère de Sharon, à l'amertume de mon père, aux larmes de ma mère, et j'ai pensé au SMS, tu n'es pas le bienvenu ici. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. À 23 heures, j'ai reçu un dernier message de mon père. Nous sommes partis. L'appartement est vide. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai tapé une réponse. Je le suis. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'appartement. Je suis resté devant l'immeuble pendant 1 minute, regardant les fenêtres. Puis je suis entré. Le hall était silencieux. La montée en ascenseur a semblé plus longue que d'habitude. Lorsque j'ai atteint mon étage, j'ai hésité. Puis j'ai déverrouillé la porte et je suis entré. C'était vide, complètement vide. Ils avaient tout pris, le canapé, la table, les tapis, même les tabourets de bar de la cuisine. Les murs étaient nus. Les sols étaient terraflés. J'ai traversé chaque pièce. Mon ancienne chambre était dépouillée. La chambre de Sharon était un désordre, des ordures et des cartons laissés derrière. La salle de bain sentait toujours le parfum de ma mère. Je me suis tenu dans le salon, regardant la vue qui m'avait manqué pendant 2 ans. L'eau scintillait sous la lumière du matin, la ville s'étendant en contrebas. C'était à moi à nouveau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un magasin de meubles, puis un service de nettoyage, puis un serrurier pour changer les serrures physiques juste au cas où. À la fin de la journée, l'appartement serait à moi dans tous les sens du terme. J'ai souri. Pour la première fois en 2 ans, j'étais chez moi. 3 semaines plus tard, l'appartement ressemblait à nouveau au mien. J'avais acheté de nouveaux meubles, un canapé que j'avais choisi moi-même, une table à manger qui s'adaptait à l'espace. De l'art sur les murs qui reflétait mon goût, pas le leur. J'avais repeint la chambre. J'avais remplacé les tabourets de bar de la cuisine. J'en avais refait un foyer, mon foyer.
Je n'avais pas eu de nouvelles de ma famille depuis le jour où ils avaient déménagé. Pas d'appel, pas de SMS, silence radio. J'avais appris par un ami commun qu'ils avaient trouvé une petite location à 1 heure de la ville. Sharon vivait chez une amie de l'université. Mes parents s'adaptaient. Je ne les ai pas contactés. Eux non plus. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir mal, si je devais m'excuser ou essayer d'arranger les choses. Mais chaque fois que j'y pensais, je me souvenais des SMS, « Tu n'es pas le bienvenu ici. Ne fais pas de scène. » Je me souvenais de 2 ans de sacrifice, d'invisibilité, d'avoir été traité comme une ressource au lieu d'une personne. Et je savais que j'avais fait le bon choix. Un soir, je me tenais sur le balcon, regardant l'eau. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Ma tasse de café était chaude dans mes mains. La ville bourdonnait en dessous, distante et vivante. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jacob. Vers demain soir. J'ai souri et j'ai répondu, oui, je suis partant. Il a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai posé mon téléphone et je me suis appuyé contre la balustrade. Pendant 2 ans, je me suis dit que j'aidais ma famille, que j'étais altruiste, noble, le fiable. Mais quelque part en cours de route, je m'étais perdu. J'étais devenu invisible, non seulement pour eux, mais pour moi. Réemménager dans cet appartement ne consistait pas seulement à récupérer de l'espace. Il s'agissait de récupérer ma vie, mes choix, mes limites. J'ai pensé à la feuille de calcul, 126 080 $, un nombre qui me rendait autrefois fier. Maintenant, cela me rendait juste fatigué. Mais je n'étais plus en colère. Je n'étais pas amer. J'étais libre. À l'intérieur, l'appartement était calme, paisible. Ma musique jouait doucement depuis le salon. Mon fauteuil préféré était près de la fenêtre. Mes livres bordaient l'étagère. C'était exactement ce que j'avais imaginé lorsque j'avais acheté cet endroit il y a 5 ans. Un espace qui était le mien. Une vie qui reflétait qui j'étais, pas qui on attendait que je sois. J'ai fini mon café et je suis rentré, j'ai fermé la porte du balcon, j'ai éteint les lumières. Demain, je me réveillerai dans mon propre lit, dans mon propre appartement, sans culpabilité ni obligation pesant sur moi. Demain, je recommencerai à zéro. Et pour la première fois en 2 ans, cela me semblait suffisant.